Pourquoi on passe notre temps à se limiter et comment arrêter de se limiter? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et en fait, ces limites, c'est vraiment ce qui nous empêche de réaliser notre potentiel et c'est ce qui fait que l'on n'arrive pas à voir au-delà de notre identité actuelle. Et je m'explique. La plupart d'entre nous, on est toujours en fait coincés dans une illusion de la réalité. Ce que l'on voit, c'est ce que l'on croit comme réalisable. Mais en fait, cette perception altère notre capacité à être au maximum de nous-mêmes, à notre infinité. Donc finalement, on est un peu une identité que je vais appeler, on va dire I1, une identité actuelle, qui veut aller vers une identité nouvelle. C'est celle souvent de nos désirs. Par exemple, vous voulez faire plus d'argent dans votre business ou dans votre job, ou vous voulez manifester, on va dire attirer quelqu'un dans une relation, peu importe l'objectif que vous souhaitez atteindre, mais vous voulez en fait changer d'identité. Et le souci, c'est que lorsque l'on est piégé par ce que l'on croit être capable de faire à un instant T, on ne peut pas aller au-delà de ses croyances. Et ces croyances nous associent à cette identité, l'identité que l'on a actuellement, et c'est ce qui nous associe en fait à une certaine fréquence énergétique. Cette fréquence, finalement, c'est ce que l'on émet et ce que l'on va attirer en retour. Donc par exemple, si dans vos croyances, vous vous dites intrinsèquement, profondément que vous ne pouvez pas gagner plus, je ne sais pas, par exemple de 5 000 € par mois, eh bien, vous ne pourrez pas aller au-delà car le subconscient l'accepte comme vrai. Votre conscience, c'est ce qui fait votre fréquence et c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas aller au-delà d'elle. En fait, vous êtes quelque part dans une box, d'accord? Et vous voulez passer de cette box-là à cette nouvelle box qui est plus grande, où vous vous dites, bah tiens, avant je pensais que, c'est pas je pensais, mais j'étais convaincu que je ne pouvais pas gagner plus de 5 000 € par mois, maintenant c'est 10 000. Et votre but dans la vie, c'est toujours de passer de box en box. On est toujours quelque part face à un plafond de verre. Même quand on passe à une nouvelle identité, même lorsque l'on passe à une nouvelle fréquence, car là, ce sera du coup pareil, il y aura une nouvelle fréquence, F1, F2, eh bien, à chaque fois, on est sur un nouveau plafond de verre. Le plafond de verre ici, ce sera, par exemple, comme je vous disais, si on prend le fait de gagner 10 000 € par mois, bah après vous vous direz, bah tiens, pour passer à 15 000 ou 20 000, quelque part, c'est mon plafond de verre, mon nouveau plafond de verre. Donc, du coup, comment arrêter de se limiter? Eh bien, vous devez, avant de faire quoi que ce soit, vous devez d'abord devenir la personne et incarner l'identité de la personne qui va être alignée avec votre nouvelle réalité ou de votre objectif. Votre objectif mérite une nouvelle personne. La personne que vous êtes aujourd'hui ne peut pas atteindre et attirer finalement tout ce qui est dans cette réalité et tout ce que vous souhaitez avoir. Et c'est aussi vrai pour le business, pour les relations, pour la santé, pour n'importe quoi, pour être épanoui. Si vous êtes constamment dans la peur, si vous êtes constamment dans l'anxiété, si vous êtes constamment dans le stress, vous ne pouvez pas être quelque part réellement aligné avec votre, avec la réalité que vous souhaitez. Ou en tout cas avec l'objectif que vous souhaitez atteindre. Il y a forcément un prix à payer et ce prix à payer, vous devez comprendre que c'est le prix de votre identité. C'est pour ça que des fois on parle du fait de se sacrifier pour devenir quelqu'un d'autre. Vous devez sacrifier en fait l'identité qui est là pour aller vers cette identité. Ok. Donc du coup, comment faire? En fait, c'est assez simple. On va faire un travail de visualisation avant toute chose. Et sachez que contrairement à d'autres instructeurs, coachs ou quoi, je ne vais pas vous dire juste de passer à l'action directe et d'aller bourriner. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne changez pas l'identité, supposons que tout ce qu'on vient de voir là, vous l'ignorez. Donc vous avez une identité actuelle, vous vous en foutez, vous dites ok, moi je m'en fous, je passe à l'action, je ne me pose pas de questions. Très bien. Le problème c'est qu'en fait, vous essayez de changer un effet par un effet. La personne que vous êtes aujourd'hui, les choses que vous avez dans votre vie sont une conséquence de qui vous êtes. D'accord? Être, ça vous permet d'avoir tout ce que vous avez aujourd'hui physiquement, tout ce que vous pouvez faire, avoir ou faire, ça c'est la conséquence ou l'effet et ça c'est la cause.
Donc vous ne pouvez pas, on va dire, réellement changer les choses si vous passez direct à l'action sans vous changer. En fait, pour la plupart d'entre vous, tout le monde va fonctionner comme ça. Par exemple, lorsqu'il veut devenir plus fit, la plupart des gens, c'est ce qui se passe le Nouvel An. On se sert d'un événement extérieur, le Nouvel An, la motivation qui est induite par tout le monde pour aller à la salle. Et c'est une bonne chose. Ou pour se mettre à mieux manger, ou pour prendre des, on va dire, hygiènes de vie plus saines. C'est très bien. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas changé la cause. Et donc, à un moment donné, c'est ce qu'on va observer chez la plupart des personnes qui essaient de changer, c'est qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, elles vont finir par s'épuiser mentalement car elles ne sont pas ici alignées avec qui elles sont dans ce qu'elles font. Ce que je vous dis, ce n'est pas juste pour faire de la philosophie de comptoir, c'est vraiment pour que en fait, vous soyez aligné avec ce que vous faites. Parce que si votre être n'est pas aligné avec ce que vous faites, il va y avoir un décalage. Et ce n'est pas juste un décalage psychique, mais un décalage vibratoire. Et donc, vous allez, par conséquent, à un moment donné, abandonner la salle de sport, vous allez abandonner vos hygiènes, enfin, les changements dans votre nouvelle hygiène de vie, etc. Ok? Donc, vous devez d'abord devenir la personne alignée avec la réalité que vous souhaitez. Pour ce faire, on va faire un travail de visualisation. Vous allez vous imaginer déjà être la personne que vous souhaitez. Pour cela, le plus simple, c'est de méditer ou si vous n'aimez pas méditer, juste de fermer les yeux et de commencer à imaginer la personne que vous souhaitez devenir. Comment vous vous comportez? Quels sont les traits de cette personne? Et finalement, l'objectif le plus important de cette visualisation, ou plutôt ce qui va vraiment faire que la donne va être changée, c'est de ressentir la chose comme vraie. Vous devez être convaincu émotionnellement que vous êtes déjà cette personne. Et en fait, on utilise un principe hermétique qui est que l'univers est mental. D'accord? L'univers est mental, cela signifie que tout ce qui est créé physiquement est d'abord créé mentalement ou vibratoirement si vous préférez. Mais en gros, ce qui est mental va être la cause. Donc c'est l'esprit si vous préférez. Donc finalement, quand je parle de mental, on pourrait dire votre imagination, c'est la cause. Ce que vous avez dans votre tête, vous l'imaginez et c'est ce qui va créer. Mais on ne crée rien car tout est déjà en fait créé, tout existe déjà. On navigue juste d'une réalité à une autre. Mental, je vous disais, physique. Et donc, quand je parle de physique, je parle du coup de ce qui se passe autour de vous, le monde de la 3D. Okay ? Et ça, c'est l'effet. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est dans votre imagination, c'est d'être convaincu émotionnellement. Donc, conviction émotionnelle. J'écris CE, ok. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà, mental, physique, cause, effet. Et comme je disais, dans ce travail de visualisation, vous allez vous imaginer déjà être la personne que vous le désirez. Et ainsi, vous allez en fait déjà incarner dans la matière. Donc, ce que j'allais dire, c'est dans l'invisible parce que il faut savoir que avant que toute chose existe, physiquement, elle existe mentalement ou dans l'imaginaire. Et c'est ce qui fait que vibratoirement, cela se crée avant de générer une fréquence à force de stacker les vibrations. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Et c'est ce que je vous disais sur le schéma précédent quand je parlais de fréquence. Vous pourrez revenir au début de la vidéo si vous souhaitez revenir dessus. Mais votre identité, elle est associée à une certaine fréquence énergétiquement. Vous le voyez bien, quand une personne rentre dans une pièce, selon l'énergie de cette personne, vous ne ressentez pas la même chose. Et vous avez pu même constater aussi que lorsque vous êtes dans, par exemple, une journée où rien ne va, eh bien, bizarrement, les gens autour de vous vont avoir tendance à refléter votre état intérieur. Pourquoi? Parce que le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir de ce que vous dégagez, en fait, et de qui vous êtes. Et quand on dit qui vous êtes, c'est finalement votre fréquence. C'est votre état de conscience. C'est ce que vous émettez, vous allez recevoir. C'est le principe de la loi d'attraction. Même si j'évite de parler de loi d'attraction parce que je trouve que la loi d'attraction a été popularisée comme une forme de loi magique, alors que en réalité, c'est juste de l'action et de la rétroaction. Ce que vous émettez, vous recevez, c'est tout. Ok? Donc,
pour ne plus vous limiter, revenez à la cause. Vous voulez changer vos résultats dans le sport, dans le business, dans vos relations amoureuses, revenez à la cause. Qu'est-ce qui cloche en vous? Où est-ce que vous vous limitez? Vous êtes encore une fois dans une box. Vous devez changer la box qui est votre cause. Vous voulez aller dans une box plus grande. Si votre plafond c'est 10 cas par mois ou 5 cas par mois, peu importe, vous devez étendre votre champ. Vous devez aller au-delà de ce que vous pensez raisonnable. Soyez déraisonnable. Ne faites pas comme la plupart des gens qui se limitent continuellement. Les limites, ça vous empêche de vivre et de manger et de croquer. Je vais la refaire. Les limites, ça vous empêche de croquer la vie à pleines dents, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de limites physiologiques ou de limites, j'allais dire, mentales. Mais pour moi, les limites mentales en réalité, sont juste celles de votre subconscient. Les limites physiologiques peuvent exister, mais tout ce que vous acceptez comme vrai, dans votre subconscient, encore une fois, ça va se refléter dans votre réalité. Une fois de plus, votre monde extérieur est un reflet ou un miroir de votre monde intérieur. Et vous le verrez, si vous n'avez jamais prêté attention à ça, vous le verrez même dans vos échanges avec les personnes, vous le verrez dans les situations, vous le verrez dans de nombreuses choses. Plus vous êtes au clair avec vous-même et plus le monde extérieur sera au clair avec vous. Okay? Testez cette technique de visualisation. Imaginez-vous déjà être la personne que vous souhaitez être. Persistez dans cet état. Et petit à petit, voyez vos barrières mentales tomber. Mais soyez dans la démesure, même dans vos objectifs. Mais soyez convaincus. Quand je parle de démesure, c'est ne vous dites pas « Ok, aujourd'hui je suis à 5000, je passe à 5002 ». Non, et visez plus gros. Visez 7000, 8000, 10 000 par exemple. Si vous êtes à 100 cas par mois, passez à 150, 200. Si vous êtes convaincu que vous pouvez faire 300, faites-le. C'est ça que je veux dire. Il faut passer graduellement, il faut monter graduellement, mais sans voir tout petit, tout petit, tout petit. C'est la clé. C'est la clé pour vivre et expérimenter la vie pleinement. Ok. Testez ça et c'est même pas testez-le, incarnez-le. Incarnez-le.